Chaque jour, des milliers de femmes prennent rendez-vous pour un BBL. Cette chirurgie est devenue l'une des plus populaires au monde. Mais ce que beaucoup ignorent encore, c'est qu'elle est aussi l'une des plus dangereuses. Selon des études, environ une femme sur 3000 meurt à la suite d'un BBL. Et celles qui en réchappent vivent parfois avec des complications qu'on ne voit jamais sur Instagram ou sur TikTok. Faut-il vraiment risquer sa vie pour ressembler à une image filtrée? Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger. Je suis un médecin et je veux simplement t'expliquer les vraies conséquences de cette intervention. Voici alors les 10 raisons médicales, psychologiques et sociales pour lesquelles tu ne devrais jamais faire un BBL. Avant de vous parler des dangers du BBL, laissez-moi vous expliquer rapidement ce que c'est. Le BBL ou Brazilian Butt Lift est une chirurgie esthétique qui consiste à aspirer de la graisse dans certaines zones de votre corps comme le ventre ou les cuisses, puis à la réinjecter dans les fesses pour leur donner plus de volume et de forme. Ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est l'une des procédures esthétiques les plus risquées au monde. Alors la première raison pour laquelle tu ne devais jamais faire du BBL, c'est qu'elle est l'une des chirurgies esthétiques les plus mortelles. Ce que je vais vous dire est peut-être choquant, mais c'est la vérité. Le BBL est la chirurgie esthétique qui tue le plus de femmes dans le monde. Les taux de mortalité varient entre 1 sur 3000 à 1 sur 6000. Ça veut dire qu'environ une femme sur quelques milliers ne revient pas vivante de la salle d'opération. Et la cause principale, c'est une complication appelée embolie graisseuse. Quand la graisse injectée dans les fesses entre accidentellement dans une veine profonde, elle peut voyager jusqu'au poumon et bloquer la respiration. C'est rapide, brutal et souvent fatal. Et le pire, c'est que même un chirurgien expérimenté ne peut pas toujours l'éviter. Et ces dangers invisibles à l'œil nu pendant l'intervention. Le chirurgien peut penser avoir tout fait correctement jusqu'à ce que la patiente fasse un arrêt respiratoire. Ce n'est pas une légende urbaine, ce sont des rapports médicaux et c'est déjà arrivé, trop souvent d'ailleurs. Deuxièmement, beaucoup de patientes choisissent des cliniques low cost et se retrouvent mutilées. Le rêve d'un corps parfait pousse certaines femmes à chercher des solutions rapides et des fois pas chères. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les cliniques low cost, moins chères, souvent à l'étranger, sacrifient la sécurité au profit du business. Ces établissements opèrent à la chaîne, 6 à 10 BBL par jour, dans des conditions d'hygiène parfois douteuses. Les patientes sont à peine examinées, pas bien informées, et encore sous l'effet de l'anesthésie quand on les renvoie à l'hôtel. Résultat, infection grave, cicatrices affreuses, greffe ratée, et certaines ne rentrent même pas vivantes chez elles. Troisième raison pour laquelle tu devrais éviter du BBL, la graisse injectée ne prend pas toujours et peut créer des déformations. On pense qu'une fois la graisse injectée, les résultats sont garantis. C'est faux. La réalité est que jusqu'à 40% de la graisse injectée peut être réabsorbée par le corps. Et ça veut dire que les résultats peuvent totalement changer avec le temps. Pire encore, si la graisse est mal placée, elle peut créer des irrégularités visibles, des bosses ou une forme asymétrique de fesses. Certaines patientes se retrouvent avec une silhouette déformée et doivent revenir en chirurgie pour réparer les dégâts. Le BBL, c'est pas une simple retouche, c'est une vraie bombe à retardement esthétique. Quatrième raison, l'anesthésie générale n'est pas sans risque et certaines ne se réveillent jamais. On oublie souvent un détail. Le BBL s'est fait sous anesthésie générale et chaque anesthésie générale comporte des risques vitaux. Même si vous êtes jeune, même si vous êtes en forme, réaction allergique, arrêt respiratoire, troubles du rythme cardiaque et parfois malgré toutes ces précautions, le cœur s'arrête. Oui, certaines femmes ne meurent pas à cause du BBL en soi, mais parce que elles se réveillent jamais de l'anesthésie. C'est un risque que l'on minimise souvent dans les brochures marketing, mais que nous, les médecins, ne prenons jamais à la légère. Cinquième raison pour laquelle tu devrais éviter le BBL, le corps peut rejeter la graisse injectée et créer des complications graves.
Le BBL n'est pas juste un transfert des graisses. C'est une greffe autologue. C'est-à-dire qu'on prélève votre propre graisse et on la réinjecte ailleurs. Même si c'est votre graisse, le corps peut la rejeter. Il peut former des nodules graisseux, des kystes ou même des zones de nécrose, où la graisse meurt et crée un tissu dur, douloureux, parfois infecté. Dans certains cas, cela provoque des abcès ou des inflammations chroniques. Certaines patientes se retrouvent avec des douleurs permanentes, des bosses dures, des zones noircies. Et tout ça parce que leur corps n'a pas accepté la greffe. Vous n'avez aucun contrôle sur cette réaction. Sixième raison et non la moindre, le coût ne s'arrête pas à l'opération. Les retouches, les traitements, les regrets coûtent cher. Quand on parle du prix du BBL, beaucoup pensent à l'opération seulement 3 000, 5 000, 10 000 euros. Mais c'est l'après qui coûte encore plus cher. Les retouches, séances de drainage lymphatique, massage post-opératoire, traitement contre les douleurs ou les infections. Et puis, il y a les corrections. Certaines doivent repayer pour retirer la graisse, reconstruire la zone, corriger une asymétrie, sans oublier les coûts émotionnels. Parce que le jour où tu te regardes dans le miroir et que tu te reconnais plus, tu donnerais tout pour revenir en arrière. Mais là, tu payes encore en argent, en temps et en regret. Et la septième raison, tu modifies ton corps sans régler ce qui t'a poussé à les détester. Tu penses que le BBL va t'aider à t'aimer. Mais souvent, le problème, il est à l'intérieur. On veut gommer un complexe, mais on ne travaille pas sur ce qui a créé ces complexes. Tu fais une chirurgie pour ressembler à un idéal. Mais ce que tu ressens dans les miroirs, ça vient de ton histoire, ton vécu, tes blessures. Et devine quoi? Après l'opération, si ces blessures ne sont pas guéries, elles trouvent un nouvel endroit pour s'exprimer. Une autre partie de ton corps que tu voudras corriger peut-être. C'est un cercle vicieux sans fin. Ce n'est pas ton corps qu'il faut changer, c'est ton regard sur toi-même. Alors, huitième raison, c'est l'effet mode qui ne dure jamais. Ce qui est à la mode aujourd'hui sera peut-être ringard demain. Il fut un temps où les mannequins filiformes faisaient rêver. Ensuite, c'était les courbes généreuses façon Kim Kardashian. Et maintenant, même certaines stars qui ont lancé la mode BBL sont en train de retirer leur graisse. Le corps à la mode change tous les 5 à 10 ans. Mais le tien, une fois modifié, tu dois aller porter pour la vie. Vouloir suivre une tendance avec une chirurgie, c'est comme se faire tatouer le mot swag en 2013. C'est permanent. La mode, non. Ne laisse pas une envie passagère te marquer à jamais. Ça sert à rien. Ce n'est pas toujours toi qui veux de ce corps-là, mais c'est que la société t'a appris à désirer. Et si tu n'avais jamais vu Instagram, les clips, les téléréalités, les filtres, les Snapchat, aurais-tu vraiment voulu ce corps-là? Parfois, ce n'est même pas ton désir. C'est un standard imposé qu'on t'a vendu depuis que tu es ado. On t'a appris à penser que tu n'étais jamais assez. Pas assez ronde ici, trop mince là. Mais qui décide? La vérité, c'est que les business de l'insécurité rapportent des milliards. On fabrique des complexes pour vendre des solutions. Tu n'as pas besoin de te déformer pour plaire. Tu as besoin de te libérer du regard des autres. C'est ça le vrai courage aujourd'hui. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, c'est que tu es déjà sur le chemin de l'amour de soi. Abonne-toi parce qu'ici on parle de la santé, vérité et liberté de soi. Et partage cette vidéo avec une sœur ou une amie ou une collègue parce que on a toujours besoin d'entendre que notre valeur ne dépend pas de nos formes. Laisse un like et dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi tu choisis de ne plus faire juste pour plaire les autres. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi, pas pour plaire, mais parce que tu les mérites. À très bientôt.